Chapitre croix. La Torale, la suite demain. Mercredi 29 novembre 2017, 24 novembre 2017, Frédéric et Cécile vont à Leclerc acheter des vêtements. Ils prennent des slips Athéna et Frédéric pense les pantalons, ça va être la guerre pour les mecs, car les slips sont d'Athéna. Frédéric et Cécile vont à la caisse pour payer. Il y a deux filles caissières et c'est plus cher car il faut payer les deux caissières. Et Frédéric pense, ça pue, j'ai encore lâché une caisse. Et Frédéric pense, mariage pour tous. Pour lui, les caissières sont deux lesbiennes prostituées. La dame demande, vous avez 1 euro, Cécile me passe 1 euro que Frédéric compte rembourser quand il aura fait la monnaie. La vendeuse lui vend le pantalon qu'il a choisi et bien sûr elle laisse l'antivol et devant tout le monde, Cécile prend les ciseaux et coupe l'antivol. Ensuite, Frédéric et Cécile vont boire un verre au restaurant du magasin. Frédéric choisit du coca. Au moment de payer, Frédéric répond « Tu payes ?» ou « Je paye ?» Cécile répond « J'ai payé ». Frédéric pense « Waouh !» En une tiers de seconde, ils ont payé. Ils sont trop forts, eux. Frédéric regarde la bouteille de coca. Il y a écrit de la part d'une amie. Frédéric retourne au Valmont de Montélimar. L'ancienne Cécile Vidal lui prête des chaussures. Frédéric croit et pense, ce sont les chaussures de ma tante Ludivine, la lumière divine qui me les a données. Une fille arrive, elle répond, je cherche mes chaussures. Frédéric dit, je les ai aux pieds, tes chaussures. La fille dit, non, les lacets sont verts, là ils sont rouges. Là Frédéric regarde les lacets, ils sont verts. Frédéric pense, elle est daltonien et elle retient pas. Cécile Vidal l'ancien vient récupérer ses chaussures. Frédéric dit, non, c'est les miennes. Et celle qui est daltonienne dit, pourquoi tu rends pas les chaussures, toi qui n'aimes pas l'injustice? Ensuite, Frédéric prend sa douche. Il y a du bruit dans la pomme de douche et Frédéric dit allô. Ensuite, il met les vêtements de l'armée et il pense c'est mes vêtements quand j'étais jeune. Ça doit être à quelqu'un d'autre, mais on me teste avec la foi. Donc, ça doit être pour moi. Qu'est-ce que je dois faire? Si c'est pas à moi, c'est à l'autre. Je le mets pas. Si c'est pour têter ma foi, c'est à moi, donc je le mets. Bernard arrive, peux-tu me rendre mon pantalon et mon manteau, car c'est à moi? Pour Frédéric, c'était un test que j'ai réussi, donc maintenant je rends ses vêtements. Frédéric va dehors, il voit du linge dehors, étendu. Tout le monde lui dit que c'est pas à eux. Frédéric ne reconnaît pas ses vêtements, les prend quand même, car il dit on teste ma foi. Il les met à côté de la porte. L'infirmier Emmanuel lui dit tu devrais prendre tes affaires et les ranger dans le placard. Et Frédéric dit est-ce que c'était un test? L'infirmier dit oui. Frédéric pense soit tu es Manu Dawson, soit le frère de Manu, soit tu es Emmanuel Macron. Mercredi 6 décembre 2017, Frédéric pleure et Cécile Vidal, jeune, dit « Pourquoi tu pleures ?» Frédéric dit «
allume la télé, tu verras, la chaîne C-Star rend hommage à Johnny Hallyday. À grotte de Frédéric, Monsieur Daesh répond: oh non, je pourrai plus allumer le feu. À gauche de Frédéric, Jésus répond: oh Marie, si tu savais tout le mal que ça me fait. Et Frédéric répond: il restera l'idole des jeunes. Et Daesh répond: Dieu n'aime pas les idoles. Et Frédéric répond: qu'est-ce qu'elle a? Ma gueule, Mathilde dit: allez les bleus, on met le foot. Ensuite Frédéric va dehors, il voit le portrait d'un homme dans le ciel en forme d'étoile, toute bleue, et Frédéric dit: tu vois l'étoile? Et Cécile répond: oui, c'est l'étoile du berger. Frédéric parle à Alessandra Emma et lui répond: on m'a fait une prise de sang, je suis au plus donneur universel, donc je suis zéro positif. Alessandra répond: moi je suis amoureuse de Massine et je suis à mon maximum. Moi je fais du théâtre, mon copain est comédien et il m'aime pas. Fred pense il t'aime pas, peut-être il joue la comédie. Frédéric va se laver et pense: je veux pas rester à l'hôpital à vie. Alessandra est amoureuse de Massim et Massim n'aime pas Alessandra. Frédéric a une solution. Pour sortir de l'hôpital, il prie Dieu Jésus-Christ pour devenir Massim et tomber amoureux de Alessandra. Et Frédéric raconte toute sa prière à Alessandra. Alessandra répond: de quoi je me mêle? Je t'ai parlé de ma vie intime. Ensuite, Daesh discute avec Frédéric et lui dit: si tu veux sortir de l'hôpital et guéri, cours partout dans l'hôpital. Eux, les médecins, ils sont là pour se faire du fric. Que tu t'en sortes ou pas dans la vie, c'est pas leur problème, tant qu'on leur paye à la fin du mois. Et Daesh rajoute, pour terminer, que tu t'en sortes ou pas dans la vie, ça m'empêche pas de dormir. Frédéric court et répond: vous me faites confiance. Et l'infirmière Amadée répond: oui, je te fais confiance. Cours pas trop vite, tu vas avoir une amende. Ensuite, Frédéric va dans sa chambre et se masturbe. Il met les gras pour pas qu'on le voie. Frédéric pense: Sabrina, je te viole. Frédéric a des pensées schizophrènes. Tous les soignants entendant mes pensées, et il pense aussi qu'il ne violerait pas en vrai une femme parce qu'il ne peut pas coucher, il a peur de l'ogre, mais il peut harceler téléphoniquement s'il n'y a pas de réponse de l'ogre. Si on lui met les points sur les i, si on l'engueule, il arrête. Mardi 26 décembre 2017, l'infirmière met Frédéric dans la chambre des Allemands et le script Marielle de Lucie Ova. L'auteur lui dit: mais c'est la chambre d'isolement, pas des Allemands. Alain, Frédéric, tout va s'arranger. Ayez confiance, tout ira bien. Vous êtes à l'hôpital, Frédéric. Frédéric dit à l'hôpital psychiatrique: Alain, je suis venu vous rendre visite. L'infirmière vous a donné des sédatifs pour vous aider à vous détendre. Vous savez, je suis venu dès que Valérie m'a dit ce qui s'était passé. Frédéric: Valérie? Alain: ne vous inquiétez pas pour elle, tout va bien, je suis venu pour vous aider. Frédéric: Alain: allez au diable, si je suis ici, c'est à cause de vous. Alain: oh, attendez un peu, je sais que vous avez eu des problèmes avec Sabrina Melba. Frédéric: c'était une erreur, c'était soit l'hôpital, soit la tombe. Alain part. Satan parle à l'esprit de Frédéric: dis-leur que tu as tout inventé, dis-leur ce qu'ils ont envie d'entendre.
De de seul coup, Alain arrive devant tout le monde. Fred répond: c'est mon oncle, c'est Dieu. Alain Allah, un patient met un coup de poing à la vitre de l'hôpital et Frédéric parle à Alain et Alain se met en colère. Frédéric regarde le top 50 sur W9, insiste à l'envers. L'émission est animée par un certain Jérôme. Frédéric pense: c'est David, le fils de mon grand-père. Son passé, présent ou futur passe au même moment. Un clip de Michael Jackson. Présentateur Jérôme dit en parlant de Michael: merci papa ou merci mon père. Abraham arrive et dit à Frédéric: as-tu conscience de ton inconscience de ce que tu as pensé? Donc, pas besoin de mentir pour fabriquer des preuves pour défendre Sabrina, une fille qui ne t'aime pas et qui joue avec tes sentiments. Donc, quand tu fais des cauchemars, Satan c'est Sabrina Melba, SM. Fred pense: Satan Mars, Stéphanie Mèche, c'est incohérent, il y a combien de Satan? Et en plus, moi aussi, Frédéric s'écrit Fer et Lucifer.